9h02 sur Sud Radio, encore une heure à passer ensemble avant 10h. On ira dans les plus beaux détours de France en cette période de fête avec Xavier Louis qui sera avec nous en studio sur le thème ce matin des boules et des sapins. C'est donc 2 saisons et puis on va se régaler avec un chef pour le réveillon chez Hoxt à Paris et son chef Enrique Casarrubias. Mais tout de suite, c'est l'heure du débat du grand matin. Vendredi, en plein Paris, dans le 10e arrondissement, un homme de 69 ans a été arrêté après avoir assassiné 3 Kurdes. Une femme, Emine Kara, une responsable du mouvement des femmes kurdes en France, et 2 hommes, dont l'artiste et réfugié politique Mir Perwer. 3 autres hommes ont été blessés. Le suspect a reconnu en garde à vue, je cite, une haine des étrangers devenue complètement pathologique. Il devrait être déféré devant un juge d'instruction aujourd'hui. Avant de vous présenter nos invités, on vous pose cette question ce matin. Que représente cette attaque selon vous? Est-ce un attentat, le crime d'un fou, un crime raciste ou un acte d'un déséquilibré? Et vous avez beaucoup réagi ce matin. Pour l'instant, et ça continue d'être le cas, effectivement. Pour l'instant, vous nous dites l'acte d'un déséquilibré en tête, 43%. Vous continuez bien sûr de voter, de réagir sur notre compte Twitter Sud Radio. Vous nous appelez également. Et pour 0826 300. Et pour en parler, on reçoit ce matin Berivan Firat, porte-parole du Conseil démocratique kurde en France, et maître Patrick Baudouin, avocat à la Cour de Paris et président de la Ligue des droits de l'homme. Bonjour à vous deux. Bonjour. Bonjour à vous deux, merci d'être avec nous ce matin sur Sud Radio, effectivement, pour revenir sur ce drame. Berivan Firat, le suspect, doit être présenté aujourd'hui donc à un juge d'instruction en vue d'une possible mise en examen. Pourtant, vous appelez à une nouvelle mobilisation, une marche ce lundi. Pour quelle raison? C'est d'une certaine manière un manque de confiance envers la justice? Non, ce n'est pas un manque de confiance, mais on a eu pas mal de rencontres au niveau de la représentation de l'État, des autorités, notamment nous avons vu le garde des Sceaux. Ouais. Nous voulons faire attention à tout ce qui nous a été dit, nous portons une attention particulière à tout ce qui nous a été dit, mais nous attendons des faits, nous attendons des gestes, nous attendons le résultat de l'instruction, mais nous allons rester extrêmement vigilants car pour nous, il s'agit d'un acte terroriste politique directement mené envers les Kurdes. Et si ultérieurement vous permettez, je développerai pourquoi nous maintenons cette... Allez-y justement, Berivan Firat, allez-y. Pourquoi pour vous c'est un acte terroriste, un acte politique en l'occurrence? Parce que du côté du parquet de Paris, on ne l'a pas retenu ce critère, en fait, cet aspect terroriste. Je vous explique déjà, rien que de venir s'en prendre au Centre démocratique kurde, on ne vient pas au hasard s'en prendre au Centre démocratique kurde. Le Centre démocratique kurde est le lieu de la représentation politique des Kurdes et le lieu où les réfugiés politiques kurdes, donc qui dit réfugiés politiques, dit problème de liberté d'expression, problème politique, problème avec les autorités turques ou avec les autorités syriennes ou autres, parce qu'il y a les Kurdes des 4 coins du Kurdistan. Donc, de se faire s'en prendre au Centre démocratique kurde, déjà, c'est un acte politique. Il n'y a pas à discuter. Vous voyez, on ne vient pas au hasard devant le 16 rue d'Anguin. Que de plus? Mais alors, il a été à Saint-Denis auparavant. Il parle justement d'une certaine manière d'une haine pathologique des étrangers. C'est ce qu'il a indiqué lors de sa garde à vue. Il y a quand même cette hésitation qu'il a eue, en tout cas, sur le lieu. On a l'impression, en tout cas. Moi, je vais vous poser une question. Est-ce que vous pensez plausible qu'il se soit rendu à Saint-Denis et qu'il n'y ait pas eu beaucoup de monde dans la rue et qu'il soit revenu rue d'Anguin? C'est effectivement ce qu'il disait. N'est-ce pas? Rue d'Anguin, c'est pas une des rues les plus fréquentées. Vous voyez, il y a la rue Faubourg Saint-Denis, il y a Strasbourg Saint-Denis, mais rue d'Anguin, c'est une rue relativement calme où il y a la communauté kurde qui, à l'heure là, le 24 décembre, normalement la communauté kurde vient dans l'après-midi ou vers le soir. L'heure de l'attaque n'est pas anodin. À cette heure-là, il y avait une réunion du mouvement des femmes kurdes. Il devait y avoir, c'est ça, une réunion à ce moment-là? Tout à fait. Et cette réunion a été reportée d'une heure. Au dernier moment? Voilà, au dernier moment, parce qu'il y avait des problèmes de train, de RER. Donc, sinon, c'était un carnage. Il y aurait eu à peu près 50 à 60 femmes. Et c'était pas seulement Emine Kara, qui est une
parce que je n'ose même pas dire qui est une des pionnières du mouvement des femmes libres, ces femmes qui se sont battues contre Daesh. Elle-même, elle s'est battue contre Daesh à Raqqa, où elle était blessée, et elle était venue en France pour y être soignée. Et malgré cela, de là aussi on se pose une question politique aussi, malgré cela, sa demande d'asile avait été rejetée. Donc, tout ça, ce ne sont pas des faits anodins. Le lieu n'a pas été choisi par hasard. Et il y a aussi encore une chose que je voudrais dire, cet individu a été déposé sur le lieu par véhicule. Il faut absolument qu'on trouve qui l'a déposé. On parle d'une femme. Il y a eu des témoins qui l'ont vu. On parle d'une femme. Il faut vérifier les caméras. Le ou les complices, effectivement, ce sera un des enjeux de cette enquête. Bérévan Firat, maître Patrick Beaudoin, tout d'abord sur la suite finalement aujourd'hui, dès aujourd'hui, puisque en ce qui concerne donc le suspect, cet homme de 69 ans, il doit être présenté à un juge d'instruction aujourd'hui en vue d'une éventuelle mise en examen. Qu'est-ce que ça nous dit très concrètement? Ça veut dire que d'une certaine manière, cet homme dont on a parlé de problèmes psychiatriques dans un premier temps, d'une personnalité d'une certaine manière déséquilibrée, ça veut dire que potentiellement elle peut être jugée. On se pose déjà cette question, ou alors c'est trop tôt? Il faut rester assez prudent aujourd'hui, pour l'instant. Donc, il y a l'aspect, vous venez de l'évoquer, l'aspect psychiatrique, puisqu'il a d'ailleurs été placé je crois dans la journée d'hier, de samedi à hier, ouais. Bon, à l'infirmerie psychiatrique. Ceci étant, il a été replacé en garde à vue, ce qui signifie qu'on a levé en quelque sorte, au moins provisoirement, l'obstacle de son état psychiatrique. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, c'est qu'effectivement, il va être mis très certainement en examen, mais par un juge qui n'est pas un juge antiterroriste. Ce n'est pas le PNAT qui est saisi, c'est-à-dire le parquet national antiterroriste. Et c'est la seconde question qui va avec, c'est pourquoi justement l'aspect terroriste n'a pas été retenu dans cette affaire, en tout cas pour le moment. Alors, moi je suis très sensible à ce que je viens d'entendre, c'est-à-dire que puisqu'il y a une revendication du côté kurde de la reconnaissance d'un acte terroriste. C'est ça. Moi, je dis tout de suite, je ne l'exclus pas du tout de suite. Je n'exclus pas. Et les choses peuvent évoluer. Pour l'instant, ce n'est pas retenu, mais rien n'interdit qu'il y ait un changement de qualification. Qu'est-ce qui pourrait le permettre, entre guillemets ? Alors, si vous voulez, là, c'est assez compliqué, en fait, parce que on dit acte terroriste, et là, c'est vrai qu'il peut y avoir quand même une interrogation vu le profil de la personne. L'acte terroriste, pour qu'il puisse être retenu vis-à-vis du couple, enfin de la personne suspecte, c'est un peu aussi du cas par cas. Donc, il faut voir la motivation de l'auteur, quelle était vraiment sa motivation, sa personnalité, son appartenance éventuellement déjà à des groupes terroristes ou extrémistes. On nous dit, en tout cas du côté du ministère de l'Intérieur, qu'il n'était pas fiché au sein d'un de ces groupes. Bon, son état psychologique, la gravité de l'acte, le mode opératoire. Il y a toute une série d'éléments à prendre en compte. Et parmi ces éléments, si on observe le cas particulier, c'est un peu, il subsiste à mon sens quand même un doute. On a quelqu'un qui incontestablement commet un acte d'un racisme absolu, il le revendique. Et il le revendique, il le dit. Il le revendique, qui s'attaque aux étrangers, qui a déjà d'ailleurs attaqué un camp de migrants. Donc le caractère raciste de l'acte n'est évidemment pas discutable. Le tout est de savoir si on passe à un acte de nature terroriste. Dans tous les cas, la peine sera la même, c'est une peine évidemment extrême qui est encourue, et puis ce qu'il faut dire, c'est que dans tous les cas, c'est absolument scandaleux, et ça se situe quand même dans le cadre d'une dégradation malheureusement depuis plusieurs mois et davantage, mais surtout dans les mois écoulés, de la situation en France au niveau des actes, des discours et des actes à caractère raciste, xénophobe, présentant l'étranger comme un délinquant potentiel et même un peu plus. Enfin, il y a une sorte de rejet de l'autre qui est en train de se créer et qui contribue à ce climat, ce qui fait que des individus plus ou moins fragiles
psychologiquement, passent à l'acte dans ce contexte-là, même s'ils n'ont pas, à proprement parler, un engagement absolu. C'est le climat d'ensemble. Ce qu'a dit en tout cas Gérald Darmanin, qui disait qu'il n'y avait pas d'engagement, en tout cas, au sein d'organisations notamment d'extrême droite, ce que disait le ministre de l'Intérieur. Oui, alors moi je n'exclus pas. Après, je le dis, je tiens à le dire parce que je suis très proche des Kurdes depuis très longtemps, puisque j'ai présidé la Fédération internationale des Ligues des droits de l'homme. Ma première mission a été, je l'ai rappelé, place de la République, d'ailleurs samedi, où j'étais présent, bien sûr, au rassemblement, était au Kurdistan irakien et en faveur des droits des Kurdes que je n'ai cessé de défendre. Donc c'est absolument odieux de voir que cette communauté qui en Iran, en Irak, en Syrie et en Turquie se trouve victime de violations graves des droits de l'homme, se retrouve en France visée, ciblée. Et ça a été le cas il y a 10 ans, il faut le rappeler, par un acte qui, lui, était vraiment terroriste, commandité par l'État turc avec certitude. Alors, je termine juste pour dire qu'aujourd'hui... Alors, sur les commanditaires, pour l'heure, je me permets de nuancer, on n'a pas établi justement quel... J'allais le dire, j'allais le dire. Je dis à la différence de ce qui s'est passé il y a 10 ans, où cela a été établi, aujourd'hui, il y a quand même un doute sur ce personnage. Est-ce qu'effectivement, il a agi... dans un cadre où il pourrait y avoir une implication des autorités turques, est-ce que, qu'il y ait un côté Roland extrême droite, c'est évident. Il y a un lien entre ce crime de nature profondément raciste et xénophobe avec l'extrême droite, avec la montée des idées de l'extrême droite de toute façon. Mais je crois qu'il est quand même difficile aujourd'hui de franchir le pas en affirmant avec certitude qu'il s'agirait d'un acte qui vise la communauté kurde sur une espèce de commande de l'État turc. C'est peut-être la petite nuance que j'ai avec le propos qui précédait. Et il ne faut pas l'exclure. Il faut que l'enquête soit bien menée. On revient vers vous dans un instant. Vous disiez, pardon Patrick Baudouin, je n'ai pas entendu la fin de votre propos. Je dis ce qu'il faut surtout, c'est que l'enquête soit menée jusqu'au bout, en pleine indépendance et sans aucune exclusive. Et c'est là où je rejoins aussi nos amis kurdes. Il peut y avoir des doutes parce qu'on a vu dans le passé des sortes de compromissions qui peuvent exister entre l'État français, l'État turc. Donc il faut que la justice mène son enquête en toute indépendance jusqu'au bout et qu'on arrive à la qualification d'acte terroriste si vraiment c'est un acte terroriste. Aujourd'hui, je dis simplement, il y a un doute tout de même qui me paraît subsister. C'est important de le préciser, Berivan Firat, à ce sujet. C'est vrai que c'est important de le rappeler, c'est un traumatisme qui se rajoute à un autre traumatisme vécu il y a 10 ans, justement avec ce triple assassinat de militants kurdes en l'occurrence et la réunion dont vous parliez qui devait avoir lieu à ce moment-là, qui a été décalée. Elle devait justement, elle avait pour but d'assurer les préparatifs de cet anniversaire malheureux du 9 janvier. Oui, tout à fait. Et là, je viens rajouter à ce que Maître vient de dire. Nous ne disons pas, nous qualifions cet acte absolument comme un acte terroriste et il n'y a pas de changement. Nous voulons que ce point soit souligné. Tant que toute l'instruction n'a pas été menée, que toutes les pistes n'ont pas été étudiées, que cette qualification ne soit pas mise de côté. Tant que l'instruction ne nous dira pas le contraire, nous les Kurdes, nous estimons cela comme un attaque terroriste et je voulais le souligner. En ce qui concerne justement le jour de l'attaque, je voulais aussi poser la question parce que cet individu a dit à la police quand les policiers sont venus, et ça ça nous a été reporté au plus haut niveau, le parquet de Paris l'a dit aussi, il a dit « je n'aime pas les Kurdes, je voulais tuer des Kurdes, combien j'en ai tué ?» Il a dit qu'il n'aimait pas les Kurdes parce que les Kurdes avaient combattu Daesh, mais les avaient arrêtés. Ouais, les avaient fait prisonniers. Au lieu de les exécuter. C'est ça. Vous voyez, déjà, là, il y a quand même une question à se poser. Nous disons cela. Cet individu a passé 1 an en prison. Il est sorti il y a à peine 10 jours avant. Il avait l'interdiction de porter des armes. Tout à fait. Allez, disons qu'il avait caché une arme quelque part.
il avait quand même un arsenal de munitions sur lui. On parle de 4 chargeurs et d'une boîte de munitions complète. Même quand il a été arrêté, capturé, neutralisé par les Kurdes jusqu'à l'arrivée de la police, ils ont même regardé les balles. Il y avait à peu près 87 à 90 balles. Comment cet individu, ce loup solitaire, ce raciste suprémaciste, ce individu a pu agir, a pu obtenir tout ça. Bérivan Firat, vous restez avec nous, un porte-parole du Conseil démocratique kurde en France, maître Patrick Baudouin. Également, on revient dans un instant justement, on rappelle peut-être la question du jour, Marilyn, qu'on pose à nos auditeurs, qui peuvent nous appeler également 0826 300 300. Vous êtes nombreux d'ailleurs à nous appeler, on vous écoutera dans un instant. Que représente cette attaque selon vous? Est-ce un attentat, un crime raciste, un acte isolé ou l'acte d'un déséquilibré? Pour l'instant, vous dites à 44% l'acte d'un déséquilibré. Jean de Douville qui nous dit c'est les 4 en même temps, et Frédéric aussi nous écrit sur les réseaux, un attentat sous faux drapeau. Non mais c'est beaucoup de commentaires assez partagés. Exactement. Finalement. Effectivement. Tout semble lié. Vous restez avec nous à 9h18 sur Sud Radio, on revient dans un instant, le débat avec vous, 0826 300 300. À tout de suite. Bonne matinée sur Sud Radio, il est 9h21, on continue le débat autour de cet assassinat vendredi à Paris qui a fait 3 morts et 3 blessés dans la communauté kurde. Et selon vous, c'est la question que l'on vous pose ce matin, que représente cette attaque selon vous? Un attentat, un crime raciste, un acte isolé ou l'acte d'un déséquilibré? 0826 300 300 ou nos réseaux sociaux pour réagir ou commenter. On compte sur vous. Nos invités pour continuer d'en parler, Bérivan Firat, porte-parole du Conseil démocratique kurde en France, et maître Patrick Baudouin, avocat à la Cour de Paris. Ouais, et président de la Ligue des droits de l'homme, maître Patrick Baudouin et Bérivan Firat, on va faire réagir nos auditeurs. Ils sont très nombreux justement à réagir sur ce drame qu'on a vécu bien sûr en France. On va y revenir tout de suite. Tenez avec Guy qui nous appelle au 0826 300 300. Bonjour Guy. Bonjour Guy. Bonjour Sud Radio. Bienvenue. Oui, merci aussi pour cette participation à la nuit de Noël. Vous êtes la seule radio à avoir produit des chansons et des contes de Noël. Quand bien même vous avez une radio qui est à 2 fréquences au-dessus de vous, qui n'a pas été capable de faire un seul chant de Noël et un seul conte de Noël, et d'autres radios qui prétendent des radios culturelles de France, qui vous mettent un programme avec des vampires, etc., etc. Eh ben voilà, bravo, ça c'est dit. Ça c'est dit, un grand merci. Ça c'est dit, allez, on y va. Voilà. Vous voulez réagir sur le sujet. Le vif du sujet. Eh bien, écoutez, pour moi, c'est un déséquilibré raciste, bien évidemment. Mais je n'occulte pas, bien évidemment, je n'efface pas qu'il y a la possibilité, il y a beaucoup de possibilités aussi, que ce soit aussi un crime commandité. Alors, par qui exactement? Ça, c'est encore à voir, d'accord? Mais il ne faut pas effacer cette possibilité. Surtout pas. Avec toutes ces petites preuves qui s'additionnent concernant son comportement avant, ses paroles, etc., etc. Il n'est pas impossible qu'il y ait aussi un organisme qui ait commandité cette action. Alors il faut faire très attention puisqu'on est en pleine enquête, bien sûr, il faut rester prudent, vous avez raison de le dire hein, Guy, puisque l'enquête ne fait que débuter pratiquement, il faut le dire, et que parler d'actes commandités c'est peut-être un peu tôt, en tout cas il faut aller jusqu'au bout de l'enquête justement pour le prouver en l'occurrence. Ouais. Merci Guy, on va faire réagir justement nos invités. Et Bérivan Firat, vous avez entendu à l'instant Guy qui parlait justement de cette enquête et de l'importance finalement d'aller jusqu'au bout. C'est ce qu'il a manqué peut-être selon vous, en tout cas il y a 10 ans sur ce triple assassinat. Tout à fait. Il y a 10 ans, dès les premiers instants de l'assassinat, nous avons dit qu'il s'agissait d'un attentat terroriste, d'une attaque politique. Et ça a été un peu pareil, on a parlé d'actes isolés, de règlement de compte, d'un être déséquilibré, d'un homme malade. Et après, il y a eu les liens avec le mythe, il y a eu même note de service émis par le mythe qui sont les services de renseignement turcs. Il y avait une chose que je voulais dire tout à l'heure quand vous êtes passé à la publicité, c'est que cet homme a passé 1 an en prison. Nous voulons que toutes les recherches soient faites sur ses connexions à l'intérieur de la prison. Est-ce qu'il a été embrigadé par... On a beaucoup d'auditeurs sur Sud Radio justement qui parlent de ça sur notre compte Twitter Sud Radio. C'est important aussi de savoir justement quelle connexion il y a eu aussi au niveau de la prison, parce qu'il y a des échanges possibles et il faut faire la lumière aussi sur tout cela.
Tout à fait. C'est pour cela que nous disons, parce que un raciste primaire qui déteste tous les étrangers, tous ceux qui ne sont pas, selon lui, de ses critères, il arrive à spécifiquement détester les Kurdes, il arrive rue d'Anguin pour tuer des Kurdes. C'est ce qu'il a dit. Je suis venu pour tuer des Kurdes. Combien j'en ai tué ? Il a commencé par dire qu'il voulait tuer des étrangers, en l'occurrence. Non. Nous avons eu cela directement. Vous avez eu accès non, nous avons eu cette parole en disant qu'il a dit ouvertement qu'il voulait tuer des Kurdes. Donc comment il est arrivé du fait de détester tous les étrangers à détester que les Kurdes et à vouloir tuer les Kurdes en arrivant devant le centre démocratique kurde qui est montré par certains services secrets, certains États comme soi-disant vitrine d'un parti politique soi-disant illégal. Donc il y a tout ça qu'il faut creuser. Nous ne rejetons pas toutes les possibilités, mais nous disons que le contraire n'est pas prouvé, c'est un acte terroriste. Ok, on poursuit au standard. Oui, il y a Simon de Perpignan qui est avec nous. Bonjour Simon. Bonjour Sud Radio. Bonjour Simon et bienvenue sur Sud Radio. Effectivement, c'est un sujet qui fait beaucoup réagir en tout cas, et ça vous fait réagir en l'occurrence, Simon. Oui, alors justement, je vais quand même, au départ, ça n'est pas trop collé au sujet, si ce n'est indirectement, mais là, pour répondre à vos deux intervenants, la représentante kurde ainsi que son avocat. La porte-parole du Conseil démocratique kurde en France, et puis Maître Patrick Baudouin, avocat à la Cour de Paris, président de la Ligue des droits de l'homme, voilà, pour préciser, pour compléter. Ouais. Parfait. Ouais. Voilà, simplement, je voulais leur dire qu'ils se posent quand même réellement la question suivante. Est-ce que malgré tout, si on arrivait plus ou moins à établir un lien avec les autorités turques qui auraient commandité éventuellement cet attentat, vous pensez que notre gouvernement actuel va avoir le courage de se mettre à dos la Turquie? Déjà, il y a déjà pas mal de difficultés, ils vont pas en rajouter. Ça, c'était pour terminer sur ce sujet. Après, moi, je voulais parler justement indirectement sur l'attitude de Monsieur Dupond-Moretti à ce sujet-là, qui défend sans arrêt, comme tout bon avocat, l'état de droit, en disant que l'état de droit nous protège. L'état de droit ne nous protège pas. L'état de droit ne protège pas les concitoyens et la société, il protège les individus, d'autant plus quand ils sont mis en cause, en leur permettant pas mal de possibilités de se défendre et presque de se positionner en victime. Mais si vous êtes mis en cause par erreur, mon cher Simon, c'est parce qu'il y a ce droit-là et ces avocats que vous pourrez vous défendre et prouver que vous êtes innocent. Mais de toute façon, c'est pas la peine de rajouter des textes et systématiquement dans le même sens pour l'état de droit et pour défendre un mis en cause. Je comprends qu'un innocent ne doit pas être de toute façon accusé et défendu, mais dans le lot, quand vous avez des tas de gens, et on est en l'occurrence dans ce cas de figure, qui sont libérés sous couvert de l'état de droit parce qu'il y a une réglementation qui leur permet que le juge ne diligente pas son enquête de telle manière à respecter les délais. Après, Simon, il y a d'autres questions aussi. Pour le coup, il n'était pas censé avoir une arme sur lui aussi, en l'occurrence. Oui. Ouais. Alors ça, c'est pour le coup, c'est autre chose. Simon, merci en tout cas d'avoir été avec nous ce matin sur Sud Radio. Merci de nous avoir appelé au 0826 300 300. On va faire réagir Maître Patrick Baudouin, notamment sur ce sujet. Simon qui nous parlait notamment. Il y a eu un coup de gueule contre le garde des Sceaux et puis il disait sur des sujets comme ça, c'est vrai que c'est des sujets très sensibles. Est-ce qu'on arrive sur ce genre d'affaires à établir notamment qui est commanditaire potentiellement de tels actes? Je ferai trois observations par rapport à ce qui vient d'être dit. La première, c'est effectivement, si la Turquie se révèle impliquée, on sait très bien que, je l'ai dit tout à l'heure, qu'il peut y avoir des difficultés ou des entraves par rapport à l'enquête de la justice. Mais justement, ce qu'on revendique avec force, c'est que tel ne soit pas le cas. Et là, je rejoins ce qui a pu être dit par la représentante kurde avec laquelle je suis en dialogue. Il faut que l'enquête soit menée sans qu'il y ait la moindre réticence. Deuxièmement, ce qui vient d'être dit, je partage pas là par contre du tout l'analyse de Simon sur l'état de droit. Certes, on peut s'interroger, bien sûr,
sur la mise en liberté et surtout l'absence de suivi de cette personne. Et sur les loupés potentiels. Bien sûr, ensuite, potentiels, mais là aussi c'est un des points sur lesquels il faudra enquêter très sérieusement. Mais je pense aussi, il faut savoir qu'il y a un grand déficit au niveau du suivi psychiatrique des détenus, de même d'ailleurs que de façon générale en France, puisque vous savez qu'il y a une crise de la psychiatrie, et ces personnes ne sont pas suffisamment suivies, ça il faut le souligner. Bon, le tout dernier point que je voudrais vraiment relever, rapidement, c'est que je ne veux pas qu'on entende parler d'acte isolé, effectivement. Ce n'est pas un acte isolé. Dans tous les cas de figure, ça se situe dans un contexte. Oui, vous parlez d'un contexte, en l'occurrence, de racisme. Oui, bien sûr. On a vu ce qui s'est passé, par exemple, avec le match France-Maroc. On a vu ce qui s'est passé à l'Assemblée nationale, qu'il retourne en Afrique. Enfin, il y a quand même une montée en puissance, je le dis, je le redis, parce qu'il faut se réveiller là-dessus. Il ne faut pas qu'on laisse le pays sombrer dans cette haine de l'étranger. Ceci étant, ça n'exclut pas qu'il y ait une application politique et un acte terroriste. Je tiens à le redire aussi. On a bien compris. Maître, on va prendre un dernier auditeur, 0826 300 300. Oui, Olivier de Lyon qui voulait réagir aussi. Bonjour Olivier, bienvenue. Bonjour Olivier. Oui, bonjour Sud Radio, joyeux Noël. Merci, vous aussi. Joyeux Noël. Voilà. Bon, moi je vais réagir. Bon, d'abord je condamne cet acte isolé d'un fou. Voilà, moi je condamne. Par contre, personne ne parle ce matin des dégâts sur Paris des manifestants kurdes. Et ça, je suis intolérable là-dessus parce qu'ils ont rabassé leur cause. Voilà. À ce moment-là, s'ils sont sûrs que c'est l'État turc qui a programmé l'attentat ou je ne sais pas, à ce moment-là, il faut manifester à Istanbul, pas à Paris. Franchement, moi, j'en ai marre de ces minorités comme ça, qu'on est en train de, chaque fois qu'il y a quelque chose, un attentat, bon, on est en train de saccager tout. En France, il y avait des attentats islamiques. Il y avait presque 300 morts ou 400 morts depuis 86. Les Français ne sont pas descendus dans la rue pour tout casser. Et ça, moi, je n'en peux plus. Voilà, il faut pas tout mélanger. Olivier. On dit voilà, bon ben c'est du racisme, le montée du racisme. Non, c'est un acte isolé. On verra bien l'enquête ce que ça va donner. Si c'est un monsieur qui a déjà attaqué un camp avec une machette, il faut déjà le faire. Et voilà. Et bon, c'est pas une raison de saccager. Vous avez vu Olivier, on a compris votre propos. De Paris, oui, effectivement, mais beaucoup de gens effectivement ont vu ces images. Justement, Olivier, on va faire réagir tout de suite Berivan Firat, porte-parole du Conseil démocratique kurde en France. Berivan Firat, vous avez entendu Olivier un peu en colère. Il y a une marche qui est prévue aujourd'hui. Vous appelez justement à ce que cette marche ait lieu dans le calme? Monsieur Olivier qui nous invite à aller manifester à Istanbul, qui parle des attentats terroristes, sauf que Monsieur Olivier et ceux qui veulent nous inviter à partir en Turquie ne savent pas que c'est nous, les Kurdes, qui avons combattu Daesh pour que ici, à Paris et ailleurs, vous soyez en tranquillité. Et vous l'avez dit, effectivement, Berivan Firat. S'il vous plaît, laissez-moi le terminer. Allez-y. Nous qui sommes morts au nombre de 12 000 des nôtres sont morts pour que Daesh et les autres barbares soient anéantis. En ce qui concerne les débordements et tout ça, je voudrais préciser que dès les premiers instants, nous avons appelé au calme. Nos services d'ordre se sont battus dans tous les sens du terme pour contrôler les manifestants. C'est encore l'extrême droite turque, les loups gris, qui sont arrivés avec un camion au sein de la population avec le drapeau turc et le signe du loup gris pour provoquer. Il y a eu, nous avons fait un appel, nous avons stoppé notre Pour vous, c'est des provocations extérieures. Tout à fait. Et nous avons stoppé notre action avant l'heure. Nous nous sommes désolidarisés de ceux qui faisaient des débordements. Nous avons stoppé notre manifestation avant l'heure en disant que nous ne cautionnions en aucun cas ces débordements et que nous stoppions notre manifestation. Berivan Firat, un grand merci en tout cas d'avoir été avec nous ce matin sur Sud Radio. Marche qui aura lieu donc à Paris ce midi, si je ne dis pas de bêtises. On suivra bien sûr cette marche. Je rappelle, vous êtes porte-parole du Conseil démocratique kurde en France. Un grand merci. Merci également à Maître Patrick Baudouin qui était avec nous, avocat à la Cour de Paris, président de la Ligue des droits de l'homme. En un mot, le sondage, résultat final, ça donne quoi? Que représente cette attaque selon vous? 44% l'acte d'un déséquilibré, 23% un attentat, un acte isolé à 19%. Et un crime raciste à 15%, et ça a beaucoup réagi, et au 0826 300 300 aussi.